Il y a des endroits au monde où on ne peut pas mieux être ici. Bonjour Patrick, mon cher Benoît, je suis ravi. Le mondial du rhum au carreau du temple, un idéal forcément. Une idée qui est née comment justement Patrick? Avant toute chose, merci pour l'intérêt pour le mondial du rhum et bon moment j'espère au carreau du temple qui est l'occasion de lancer la troisième édition. Oui. Troisième édition du mondial du rhum qui est cette année sous le haut patronage du président de la République française et qui a pour thème Terre et territoire de Rome. Donc nous partons à la destination de ces populations, de ces lieux qui produisent cette boisson, pour faire un peu référence à Glissant, cette boisson tout monde. La jeunesse de l'histoire, c'est une rencontre avec des jeunes des territoires ultramarins et qui se disaient mais tiens, de plus en plus le rhum est en train de se développer partout et on trouve du rhum en Chine, on trouve du rhum en Inde, on trouve du rhum maintenant en Écosse, on en trouve un peu partout dans des pays qui sont beaucoup plus importants que les petits territoires que représentent les territoires ultramarins. Que va devenir notre rhum? Donc c'était l'occasion de se dire, il faut se l'approprier parce que ça fait partie des identités des territoires créoles. Et deux, pourquoi pas organiser un mondial du rhum tout en sachant qu'on est des petits opérateurs, mais nous serons chez nous dans cet événement et c'est nous qui allons éviter les plus grands. Alors justement, petit opérateur, les plus grands, mais grands dans nos cœurs, bien évidemment. Il est vrai que le rhum, au-delà du verre, a su séduire aussi la gastronomie. C'est vrai qu'aujourd'hui, le rhum se décline en 1000 composés, vais-je dire. C'est important aussi d'avoir su conquérir les grands chefs, les barmen. En fait, on voit bien qu'il y a tout un travail autour du rhum. Ça va du cocktail à une simple dégustation d'un rhum blanc agricole formidable. Alors déjà, le rhum, c'est le seul produit qui se décline en autant de facettes. Oui. On peut le boire blanc, on peut le boire ambré, on peut le boire vieux, on peut le boire épicé, on peut le boire dans toutes sortes de cocktails et ça séduit justement plusieurs cultures, plusieurs pays. Donc la porte d'entrée de beaucoup de pays, ça va être le rhum avec cette approche différente, identitaire. Donc une approche culturelle très importante. Et effectivement, avec le rhum, on va commencer à parler de diplomatie culinaire. Et pour parler de diplomatie culinaire, on va parler de gastronomie. Et on a un partenaire qui est avec nous depuis quelques temps, qui est Goemio, donc c'est la référence en matière de critique gastronomique, et qui a trouvé très intéressant de poursuivre notre action en nous accompagnant et en associant les chefs à ce spiritueux qui donne justement de l'ouverture, des nouvelles portes de possibilités en matière de gastronomie. Alors justement, de la gastronomie, j'allais dire un tourisme de cœur, là aussi. C'est vrai que c'est une boisson singulière parce que rien qu'à l'odeur, on voyage. Elle permet à tout un chacun, en tout cas, de se remémorer des parcours ou en tout cas de les envisager. Nous sommes tout à fait d'accord. Le rhum, c'est le produit de la générosité, mais aussi le produit du voyage. Le rhum a toujours voyagé. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est le sucre. Le sucre a voyagé et le rhum a toujours été présent. Donc quand on va quelque part, on va dans un pays et si on parle de rhum, il y aura toujours quelqu'un qui pourra répondre. Donc effectivement, avec le rhum, on peut aller dans le spiritourisme. On va à la rencontre des territoires qui produisent cette boisson, mais aussi au-delà de cette boisson, au-delà du verre, au-delà de la bouteille, c'est rencontrer la culture du pays, parler à la population et on remet l'homme au cœur du système. Dernier regard, cher Patrick, parce qu'on a le bénéfice d'avoir Benoît Pottras à tes côtés, c'est cet esprit confrérique aussi, on le sait, et je sais que le président cherche toujours à fédérer, à transmettre. Les confréries sont un bel outil également, une pensée qui nourrit l'esprit aujourd'hui. On parlait de générosité, on parlait de replacer l'humain au cœur du système, de l'écosystème rhum. Oui. Et je dirais même mieux, ça nous permet aujourd'hui de se parler. Car de plus en plus, tout le monde parle de ses convictions, de ses connaissances, mais on a perdu l'habitude de s'écouter. Et l'esprit de la confrérie, on s'assied, on se retrouve, on s'écoute et en finale, on se parle. Je crois que beaucoup de chapitres, cher président, en perspective, Patrick l'évoquait. On voit bien qu'au-delà d'une boisson, c'est une grande culture qui nous est présentée ici à ce mondial du rhum. C'est vrai que l'impact de confrérie serait fort utile, là aussi dans la transmission et dans le relais. Exactement, c'est un produit d'unité, un produit de transmission, un produit d'humanisme, un produit de valeur. Il est vrai que le rhum se décline
sur des territoires complètement différents, avec des peuples différents, avec des histoires différentes. Et c'est vraiment important pour nous de pouvoir les valoriser au niveau national, puisqu'on sait qu'on est en course pour la reconnaissance du patrimoine culturel et immatériel UNESCO. Et donc afficher cette grande diversité nationale est pour nous essentiel. En tout cas, messieurs, je dirais la proposition est lancée. Il n'y a plus qu'à se retrouver et puis à fêter le rhum, bien évidemment. Tout à fait, avec plaisir. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.